Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour le mois de décembre 2020 le tirage sentimental pour les scorpions. J'espère que tout va bien pour vous les scorpions. On avait parlé de beaucoup de changements ces derniers temps. Donc on va voir ce qu'il en est au mois de décembre, comment on termine cette année 2020. Allez, je démarre pour vous avec le carreau de la bienveillance. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental. Mois de décembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2020? Waouh! Vous avez la carte de la tour. Autant dire que ça va bouger. C'était un changement dont on avait déjà parlé dans les précédents tirages. Là, on dirait, j'ai envie de dire, et c'est pas fini, quoi. Donc, on va voir au juste quoi. On ne s'affole pas. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, pour les scorpions célibataires. Ou pour les scorpions tout court, hein, qu'ils soient en couple ou non, d'ailleurs. Alors, le valet de feu. Le valet de feu, c'est celui qui, vraiment, vous avez l'énergie de celui qui décide maintenant en fonction de ce qu'il veut. Il me semble que vous vous empêchiez un certain nombre de choses. Vous étiez un petit peu enfermé dans des carcans, dans des obligations. Et là, vous faites davantage comme bon vous semble et en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous aimez faire dans le domaine sentimental. À ma guise, vous voyez, à votre guise, en fonction de votre désir. Allez, on continue pour les scorpions. La reine de coupe. La reine de coupe, alors, soit c'est une énergie, soit c'est un personnage. Bon, là, c'est un tirage général, alors je vais... c'est toujours plus difficile, hein. Bien sûr, dans les consultations privées, on arrive mieux à identifier... tout ça, mais bon, là, dans ce cas-là, bon, la reine de coupe, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une personne sensible qui agit en fonction de ses émotions. Ben, peut-être est-ce votre énergie, puisque là, vous faites en fonction de vos désirs. Vous laissez aller, finalement, votre cœur. Vous ne vous interdisez plus rien, j'ai l'impression. Très... épicuriens, quoi, je dirais, les scorpions. Alors, ici, la carte de l'empereur, c'est assez étonnant parce que, vous voyez, là, on dirait que vous laissez aller votre sensibilité, vous ouvrez votre cœur avec la reine de coupe. Là, vous ouvrez plutôt vos chakras, hein, puisqu'on parle ici de tout ce qui est désir, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui fait plaisir. Et ici, avec la carte de l'empereur, donc on pourrait croire qu'avec ces deux cartes que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais non. Il semblerait que vous cherchiez quand même de la stabilité. Quelque chose de structuré. C'est-à-dire que bien que vous écoutiez votre cœur, bien que vous fassiez en fonction de vos désirs, vous ne faites pas non plus n'importe quoi, n'importe comment. L'empereur, il ordonne, il cadre, il donne un cadre à quelque chose. Donc, bon, c'est pas n'importe quoi non plus que vous faites, hein. Ça a un sens, quoi. Enfin, vous essayez de structurer tout ça. Peut-être en cherchant comment je dirais, si c'est par exemple une relation un petit peu naissante où on ne sait pas trop si on va rester, pas rester, ce que l'on veut au juste, etc. Là, on dirait qu'il va y avoir peut-être les conversations qui s'imposent et les discussions qui s'imposent pour dire, bon voilà, là maintenant on officialise les choses, on le dit, ou alors on vit ensemble. Vous voyez, c'est un peu l'idée de donner un cadre à une relation pour moi ici. Ceux qui sont célibataires, moi j'y verrais éventuellement une rencontre avec une personne
Et ça peut matcher à la fois sur le plan de l'affinité et aussi sur le plan affinité en termes de tempérament, d'esprit, voilà, des sentiments. On recherche la même chose et aussi au niveau du désir. Hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, au mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les scorpions dans le domaine sentimental au mois de décembre 2020? Et voilà, waouh. C'est beau. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la coupe qui est ouverte et qui est prête à recevoir l'amour. Et c'est le début de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez officialiser une relation qui peut-être ne l'était pas jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment c'est comme si c'était un nouveau départ. Parce que c'est une relation qui n'avait peut-être pas d'existence sociale. Elle en avait une dans votre cœur. Mais peut-être, vous voyez, c'était en aparté, en catimini, peut-être c'était confiné et maintenant c'est déconfiné. Hein, voilà, c'est peut-être ça. Donc maintenant qu'on peut avoir une vie sociale, bah, peut-être vous actez les choses. Et du coup, c'est pour ça que ça nous parle d'un nouveau départ plus officiel. Waouh, mais alors magnifique, hein, les scorpions. La carte du monde, c'est vraiment l'accomplissement, la réalisation, le succès. Il y a tout là. En fait, que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes en couple, pour moi, c'est ce que je disais, ça prend une tournure beaucoup plus structurée, officielle, etc. Et vous réalisez vraiment avec l'autre. Si vous étiez célibataire, là, franchement, il y a la possibilité d'une rencontre. De là, on passe au 21, mais c'est presque une évidence foudroyante que c'est la personne, vous voyez, qu'il vous faut. Parce que c'est comme si de 1, on passe à 21, c'est sans transition, c'est le bon, quoi. Il n'y a pas de mise à l'épreuve, de test, de quoi que ce soit. Hein. C'est une évidence, ça s'impose à vous. Une carte qui nous parle de vitalité. Quand je vous disais que c'était une énergie en fonction de votre désir, eh ben c'est pour moi, là, j'y verrai la vitalité sexuelle. Allez, pour les scorpions, mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les scorpions, mois de décembre 2020? Voilà, elle est partie comme ça. Oui, c'est une évolution positive. Pour moi, c'est vraiment les célibataires, c'est une rencontre qui prend une tournure immédiate de sérieux. C'est comme si vous aviez des certitudes dès le départ, en fait. Vous sentez que c'est le bon ou que c'est la bonne personne. Je verrai ça comme ça. Il y a l'idée d'ascension, là, vous voyez, avec l'escalier. Et donc, on va vers quelque chose de plus haut. Ça évolue positivement, cette relation. Alors, il n'empêchera que vous puissiez avoir quand même des doutes, parce que c'est la carte de la corde. Ça peut paraître, hein, même, trop beau pour être vrai, je dirais. Donc, vous vous dites, il n'y a pas anguille sous roche, là. Mais au final, à mon avis, ça vous traverse l'esprit, mais ça ne fait que traverser et ça ne s'y ancre pas au vu des cartes suivantes. Hein. On va voir avec cet oracle, mais franchement, c'est beau. Oui, regardez, c'est l'idée d'un nouveau départ avec quelqu'un. Hein. Vous avez la carte du voilier. Donc, c'est une belle carte parce que le voilier, c'est vraiment la possibilité de faire des projets, d'officialiser quelque chose. Vous voyez, un voilier, c'est pas un zodiaque, hein, il fait des longues traversées, le voilier. C'est lentement, sûrement, et voilà. Et il est équipé pour surmonter les vagues, les tempêtes, etc. Donc, il y a l'idée d'un déplacement, d'un projet à long terme que vous avez avec une personne. Vous voyez, de 1 à 21,
J'ai l'impression que vous pouvez tout de suite vous projeter dans un projet de construction de maison ou de comment vivre ensemble ou comment s'organiser par rapport aux familles, des choses comme ça, enfin aux enfants, je sais pas. Allez, pour les scorpions, au mois de décembre 2020, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? La carte du présage. C'est une très très belle carte que la carte du présage, puisque on nous parle là d'une rencontre passionnelle, karmique. Hein. Je comprends mieux. En fait, voyez, la personne que vous rencontrez, pourquoi ça va très vite? Parce que c'est comme si, soit vous la connaissiez déjà, et du coup, vous savez directement ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez le 4 de l'empereur, c'est clair. En fait, ou alors, ça match tellement que il ne vous faut pas vraiment longtemps pour la connaître. C'est tout de suite, je vous disais, qu'il y avait comme le sentiment d'une évidence directement. Mais c'est foudroyant l'évidence, vous direz, c'est lui ou c'est elle, voyez? Et c'est pour ça que vous pouvez aller très vite du 1 au 21, de l'As au 21. Vous faites tout le parcours parce que c'est comme si vous la connaissiez de toute façon déjà. Voilà. Alors là, je vais poursuivre ce tirage avec le Rider-Waite. Bien sûr, si vous voulez un tirage, une guidance personnalisée dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail paroledoracle@gmail.com. Je vous expliquerai les modalités de la guidance privée. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2020. Et le message de l'oracle. Alors, vous avez ici la reine de denier. C'est dans l'idée, vous voyez, par rapport au 4 ici qui est la carte de l'empereur, c'est comme dans l'idée de donner un cadre pratique pour se voir plus ou pour, vous voyez, ça peut être ça, sur l'aspect pratique, on s'organise pour se voir davantage, ou alors, c'est justement la reine de denier, c'est un petit peu comme si vous étiez vous-même chouchouté ou que vous chouchoutez l'autre. C'est l'idée de choyer quelqu'un, de vraiment, voyez, on veille à ce qu'il ne manque de rien, que voilà, on est aux petits oignons, quoi. Bon, moi, c'est super positif pour moi que vous soyez célibataire ou en couple. Et si vous êtes célibataire, il y a tout à fait la possibilité de rencontrer quelqu'un et que ce soit quelque chose qui matche dès le départ. Voilà. Vous vous demanderez pas est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle. Ça va s'imposer à vous. Enfin, vous voyez, des fois, quand vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous dites, bon, on verra bien, quoi. Mais là, non, on verra pas bien. On voit tout de suite que c'est le bon ou la bonne. Vous n'allez pas être au jour le jour. Vous allez tout de suite voir. Alors, ici, c'est étonnant, cette carte-là. Parce qu'il y a comme l'idée, peut-être, de jongler entre deux situations. Avant de se stabiliser, il y a quelque chose, il y a deux choses à concilier. Ben, ça va, c'est-à-dire que ça va tellement vite aussi que vous n'étiez peut-être pas prêt. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose à organiser pour mieux se voir. Et pour l'instant, c'est comme si, par exemple, on continue à faire des trajets pour se voir. On se voit que le week-end, on concilie on a une certaine vie du lundi au vendredi et une autre vie pendant le week-end. Je verrai ça comme ça. C'est un peu, on bricole un petit peu au départ pour, j'ai l'impression, pour se voir le plus possible. Voilà. Et ça va, vous voyez, on fait fructifier avec le roi de denier. Hein. C'est quelque chose qui va aller loin. Parce que vous donnez le cadre, la structure. Alors, que vous vous posiez un petit peu 3-4 questions tellement c'est trop beau pour être vrai. Bon, ben ça va pas durer longtemps. Hein, il n'y a pas de mystère, hein, en fait. Attendez, 3 cartes, là,
je reprends pour les scorpions au mois de décembre 2020, dans le domaine sentimental, une carte avec l'as de coupe et le voilier. Ah bah 2, voilà, ça y est, on y est. Alors, c'est pas comme si on avait 2 fois le monde. Regardez, le monde, 2 fois. Quand les choses veulent dire quelque chose, elles veulent dire quelque chose. Hein. Les cartes, vous voyez, là, on insiste. Alors, vous voyez, là, je vous parlais de vous projeter à long terme avec le voilier. Parce que le voilier, il fait des longs voyages. Et bien là, c'est la carte, justement, avec le 2 de bâton, où vous voyez les choses au loin. Vous voyez, il y a l'idée de... On a le monde entre ses mains, le monde, on le tient entre ses mains. Et là, maintenant, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Comment envisager l'avenir? Il y a vraiment l'idée de quelque chose de long terme, d'évaluer les possibilités de réalisation à long terme. Donc, vous allez voir de quelle manière il est possible, je pense, sur le plan pratique. Parce que là, vous voyez la problématique de cette dernière ligne, c'est l'organisation pratique et matérielle. Vous n'avez que des deniers ici. Vous avez la reine, le 2 et le roi. Donc, il y a la volonté de donner à la fois un cadre, peut-être une maison, de prendre soin de l'autre, peut-être voilà, d'essayer de voir ce qui est le plus pratique de faire, mais aussi ici vous êtes peut-être entre deux, vous essayez de peut-être vous plier un peu en 4 pour concilier tout ça. Donc, à un moment, vous évaluez la situation, mais c'est pas évaluer dans le sens de diagnostiquer, en gros, si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est pas ça. Mais c'est qu'on réfléchit à, je pense, comment vivre ensemble et à concrétiser jusqu'au bout quelque chose. Voilà. Pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment la possibilité d'une rencontre, de la rencontre. Hein. Et j'ai l'impression qu'au départ, vous pourriez, voilà, essayer de trouver les astuces le plus possible pour se voir avec les contraintes qui s'imposent à nous, sanitaires, mais aussi ça peut être vos contraintes professionnelles, familiales, etc. Et de donner la possibilité à cette relation vraiment de s'épanouir et de... Ça va vraiment vous combler, quoi. Voilà. Donc, c'est un très, très beau tirage. J'espère que ça vous aura donné beaucoup d'espoir. Parce qu'avec les transformations que vous avez, voilà, vous avez traversées, là, les difficultés que vous allez traverser, ben là, maintenant, la fin de l'année, pour vous, se termine vraiment en beauté. Voilà, donc je vous invite à regarder les tirages trimestriels professionnels qui vous concernent votre signe. Peut-être y verrez-vous dans le trimestriel des échos avec celui-ci. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous abonner, à partager aussi les vidéos avec votre entourage. Voilà, ça me fait toujours plaisir, évidemment. Bien, je vous remercie et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.